Bienvenue dans cette troisième capsule dédiée au bien-être du psoas. Aujourd'hui, on va commencer à étirer vraiment le muscle. Donc on va chercher là encore des sensations qu'on sent, mais qui ne doivent pas être douloureuses. Ça doit plutôt vous faire du bien. Donc surtout si les psoas sont très tendus, cherchez la détente. Vous faites des pauses autant que vous le voulez. Si tu as les psoas en bonne santé, bien détendus, bien relâchés, tu peux aller chercher un petit peu plus d'étirement. Dans tous les cas, on cherche quelque chose de plutôt agréable. On va commencer sur le sol. On s'allonge, pied au sol, bassin au sol. Quelques respirations, arrière de la tête au sol. Laisse ici les pieds s'ouvrir de la largeur du tapis ou un petit peu plus, les genoux retombent l'un contre l'autre. Laisse-toi respirer. Relâche le ventre, relâche le visage. Puis ramène bien les pieds ouverts de la largeur du bassin, les genoux ouverts largeur du bassin. Invite le genou droit vers la poitrine, viens compresser ici le genou vers la poitrine. Et puis relâche sur l'inspiration, genou gauche vers la poitrine, trouve la compression qui te va pour aujourd'hui. Et puis relâche, viens faire ça quelques fois de chaque côté. Si c'est tendu, tu restes ici avec les jambes pliées. Si tu sens que ça peut être confortable, tu peux tendre au sol la jambe qui n'est pas pliée sur la poitrine. Continue de respirer calmement. Si tu tends la jambe, le genou ne doit pas se décoller du sol. Donc si ça se décolle du sol, peut-être qu'il vaut mieux garder le pied au sol. Sens que vraiment tu n'es pas en lutte contre ton corps ici. Tu l'accompagnes là où il peut pour aujourd'hui. Donc on vient ici déjà faire quelques petits mouvements de compression du psoas pour commencer à créer un peu l'effet chasse d'eau qu'on travaillera un petit peu plus ultérieurement, prochainement, dans une prochaine capsule de yoga. Donc aujourd'hui, on va se limiter à ce petit effet chasse d'eau, donc compression du muscle, et puis quand on relâche, ça peut circuler. On peut visualiser ça aussi. Ça peut déjà faire du bien. Si tu as commencé à droite, eh bien tu termines par le côté gauche. Et retrouve une ou deux respirations ici. Pour relâcher, puis viens t'étirer, pousse les pieds devant, pousse les mains derrière, trouve toute ta longueur ici. Laisse-toi rouler sur le côté droit pour venir te placer à quatre pattes. Les mains sous les épaules ou un petit peu en avant, les doigts bien écartés dans le sol, dos des pieds sur le sol. Trouve quelques respirations du chat, dos creux, dos rond. Ça part du bassin. Sur l'inspiration, je veux reculer le coccyx, commencer à lever un peu le coccyx vers le ciel, mais pas trop. Peut-être plutôt reculer le coccyx. Et j'avance le sternum vers l'avant et élargis le dessus des épaules. À l'expiration, j'enroule le coccyx vers les genoux, je viens resserrer les fesses. J'absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. Trouve ton rythme. Cherche un mouvement petit au début. Et tu vas vers plus d'amplitude si ça te fait du bien. Trouve vraiment quelque chose qui part du bassin, le bassin qui s'ouvre, puis qui se referme, qui s'enroule vers l'arrière, puis vers l'avant. Encore une respiration. Puis viens crocheter les orteils du pied droit sur le sol. Viens tendre ta jambe droite. Et ici, on va étirer l'avant du psoas droit en enroulant le bassin vers l'avant. Donc le coccyx qui vient s'enrouler vers le creux des genoux, le pubis que j'absorbe en direction du nombril. Je veux arrondir le bas du dos en tendant la jambe droite. Je viens activer la cuisse à l'avant de la jambe droite. Je recule le talon droit en poussant en même temps les orteils dans le sol. Donc je ne veux pas trop reculer ici, je ne veux pas surétirer l'arrière du mollet. Je garde vraiment la pression des orteils dans le sol. Et je pousse le haut du bassin, l'arrière du bassin, le haut du sacrum plutôt, le haut du sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Et respire ici.
Aide-toi vraiment de la pression aussi dans le bout de l'index, dans le bout du pouce. Tu relâches la tête. Tu la laisses se placer comme elle veut. Donc tu cherches à inspirer pour gonfler l'arrière du cœur. À chaque expiration, tu absorbes encore un peu plus le nombril. Et puis relâche. Viens faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on active ici beaucoup aussi le quadriceps pour aider ensuite dans les postures à soutenir les actions qu'on va faire, soutenir l'action du psoas. Donc presse les orteils dans le sol, bout des doigts dans le sol. Tu cherches à enrouler le bas du dos, à absorber le ventre et tu respires ici. Continue de vouloir tendre ta jambe gauche. Relâche la tête. Dernière expiration. Et reviens à quatre pattes. Viens maintenant dans la posture de Anjaneyasana, Ardha Anjaneyasana avec le genou au sol. On va garder les orteils du pied gauche crochetés au sol. On est dans une posture avec le genou droit au-dessus du talon. Si le genou va un petit peu en avant, c'est pas gênant. On va placer les deux mains sur le sol. Tu relâches ton poids. Et ici, justement, tu cherches à relâcher le poids du bassin. Donc, selon ce qui se passe, selon la souplesse, selon ce qui veut bien se relâcher, ton poids va aller plus ou moins en avant, plus ou moins vers le sol. Peut-être que tu restes très levé, très en arrière. Reste là où tu es, tu ne forces rien, simplement là où tu es. Tu invites le relâchement, tu relâches la tête. Sens la compression à l'avant de la hanche droite, l'étirement à l'avant de la hanche gauche. Vraiment laisse ici le poids du buste se déposer sur la cuisse droite. Donc il y a peu de poids dans les mains. Tu te stabilises en cherchant à écarter les orteils, à repousser les gros orteils dans le sol, à repousser un petit peu le talon droit dans le sol. Puis viens reculer le bassin. On va chercher un angle droit ici au niveau des deux cuisses. On peut se stabiliser en mettant le dos du pied gauche dans le sol. Je vais chercher vraiment ici à étirer l'avant du psoas à gauche. Donc on a tendance pour ces étirements à aller faire ça. Mais là, on vient un peu se faire le pilon de poulet qu'on sort du poulet. Vous voyez ? C'est pas très agréable. Le fémur, il veut sortir de son articulation. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est agréable, mais moi je trouve ça très désagréable. J'ai pas envie d'être un poulet. Donc, pour chercher un étirement du psoas qui vient pas sortir les os de l'articulation, on va plutôt rester assez haut. Avec la main, vous devez sentir ici que ça reste toujours un petit peu creux sur l'avant de l'articulation, sur le pli de laine. Et je vais chercher à étirer le psoas vers le haut, vers le ciel. Donc, j'ai bien un appui stable dans le talon droit. Je repousse le dos du pied gauche dans le sol. Et je vais venir lever la main gauche vers le ciel. Et je cherche ici, jusqu'à sentir un étirement plus profond. Donc, je sens que je ne veux pas me découpiller l'articulation, mais je sens un étirement sur le haut du psoas. Peut-être en allant chercher un petit peu plus vers la droite. Peut-être en allant chercher un petit peu plus vers l'arrière. Je peux aussi placer ma main à la base de ma tête, venir repousser la tête dans la main. Et dans ce cas, je guide le coude vers le ciel. Et je sens un étirement en même temps sur tout le flanc gauche. Et ici, je respire. N'hésite pas à prendre plus de largeur entre ton genou gauche et ton pied droit pour bien te stabiliser. Tu peux venir en appui aussi avec l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Et tu cherches vraiment dans la hauteur. Donc ça, on sent l'étirement de la partie haute du psoas, ça tire depuis l'intérieur, la face interne de la colonne vertébrale, tout en bas du dos. Ça tire aussi à l'intérieur du bassin. Et seulement ensuite, je peux me laisser couler vers l'avant tant que c'est confortable, sans faire mal aux genoux. Je cherche là où c'est confortable, en gardant toujours une pression dans le pied avant pour pas aller trop loin, pas venir sortir les os de l'articulation. Je peux regarder complètement par terre, à droite. Et viens trouver dans ton étirement des petits mouvements du bassin, d'avant en arrière.
Et relâche ensuite le regard devant toi, la main gauche au sol, la main droite au sol. Repasse le pied droit à l'intérieur des mains, viens crocheter le pied gauche. Inspire ici, pousse dans tes mains, tends la jambe gauche. Continue de presser le talon droit dans le sol. Viens élargir l'arrière du cœur et viens au maximum sur les orteils du pied gauche. Tu lèves le bassin au maximum. Tu peux déhancher ici. Cherche à lever l'avant de la hanche gauche au maximum vers le ciel. Il y a ma jambe droite qui tremble. Ça peut arriver. S'il y a des tremblements, laisse faire. Des choses qui relâchent dans des muscles. Et puis, si ça te fait du bien, viens trouver un petit chien tête en bas. Trouve du mouvement dans le bassin. Reste très présent dans tes mains. Continue de presser le bout de l'index, le bout du pouce dans le sol. Et viens trouver ta posture de l'autre côté. Donc je suis en appui sur le talon gauche. Je cherche à créer plutôt un angle droit entre les deux cuisses. Le dos du pied droit sur le sol. Pour moi, c'est plus confortable. Ça peut être plus confortable avec les orteils retroussés sur le sol. Tu vois là où c'est confortable. Et tu cherches à garder toujours un petit creux sur le pli de laine à droite. Et on va venir étirer cette fois-ci le côté droit. Donc je cherche dans la hauteur. Je sens que j'éloigne la cage thoracique du bassin. Je trouve mes appuis dans le dos du pied droit, dans le talon gauche. Et avec la main droite, je fais chercher mon étirement. Donc je commence par aller chercher vraiment vers le ciel. Puis ensuite je vais un petit peu vers la gauche, un petit peu vers l'arrière. Ah, là je commence à trouver. Là où j'ai trouvé, je respire et je peux déjà donner des petits mouvements. Chercher à reculer la tête du fémur en arrière. Donc le haut de la cuisse recule, puis je relâche. Puis ça recule, puis je relâche. Je ne veux jamais aller relâcher complètement. Je reste dans quelque chose de plus petit qui va permettre aux muscles de se relâcher petit à petit. Je le laisse en confiance comme ça à mon psoas. Il sait que je ne vais pas venir le surétirer. Si c'est inconfortable dans l'épaule droite, je peux relâcher l'épaule en repoussant la tête dans la main. Je guide dans ce cas mon coude vers le ciel. Je peux aussi trouver l'appui de l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et je cherche mon étirement. Et quand je le sens, je reste là. Je respire. Fais-toi confiance. Tu peux relâcher le regard complètement vers le sol à ta gauche. Tu peux venir te soutenir ici en plaçant ta main gauche sur l'arrière ou même l'extérieur de ta cuisse droite. Trouve ce qui te fait du bien. Et seulement si ça te fait du bien, tu relâches ensuite le poids du bassin vers l'avant. Et puis relâche le regard au sol, les deux mains au sol. Tiens, quelques instants, parce que j'ai oublié de le faire de ce côté-là. Quelques instants, tu relâches le poids du buste sur ta jambe gauche. Oups, je relâche sur mon micro, donc ça va pas aller. Le buste posé sur la jambe gauche. Trouve la position confortable, dos du pied au sol ou orteil au sol pour que ce soit confortable dans ton genou droit. Et relâche ta tête. Et relâche ce qui veut bien se relâcher dans le bassin. Reste ici. Stabilise-toi en écartant les orteils, en ancrant les gros orteils dans le sol. Et puis, de nouveau, viens trouver soit un chien tête en bas, soit une posture à quatre pattes, une posture dans laquelle tu viens dénouer les nœuds dans le bas du dos, dans les genoux, dans le cou. Relâche la tête, prends une grande inspiration et viens expirer par la bouche. Autorise-toi à tirer la langue. Et de nouveau, tu viens à quatre pattes, puis assis, puis allongé sur le sol. Tu peux placer une cale sous le bassin en gardant les pieds au sol. Tu peux rester le bassin au sol. Tu peux venir dans Shavasana. Trouve ce qui te va.
ici pour sentir le poids du bassin qui s'installe dans le sol. Laisser le poids de la tête aussi se relâcher dans le sol. Prends le temps de bien placer ta cale. Si tu places une cale sous le bassin, elle doit être vraiment sous le bassin, pas du tout sous la colonne vertébrale. Et laisse-toi respirer. Laisse ton corps se relâcher sur le sol. Sens ton poids qui s'installe petit à petit. Merci de m'avoir rejoint pour cette séance et je te retrouve très bientôt pour la suite de nos explorations du psoas.